Et bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2023, premier épisode dans le sens où on va retracer pas mal d'actualités de ce début de saison. Vous rappelez que je suis sous un climat doux, qu'en plus en ce moment on a une période de douceur, que malgré tout ils annoncent rapidement une nouvelle vague de froid, donc on va faire les choses sagement. Chaque fois je vous expliquerai la faisabilité ou pas de ces semis. Là par exemple, vous montrez qu'en ce moment j'ai un sol qui est réchauffé autour des 7 degrés, il est même à 9 degrés sous mes petits tunnels. C'est une température suffisante pour commencer à envisager pas mal de semis en extérieur. Évidemment, si vous êtes sous un climat froid, sous un climat frais, que votre sol est à 1 ou 2 degrés, vous patientez encore 15 jours, un mois avant d'attaquer les semis que vous verrez dans cette vidéo. Mais ici, donc, sous ce climat doux, on va pouvoir attaquer pas mal de semis en pleine terre. On va commencer avec des salades asiatiques. Vous allez voir, c'est vraiment un bonheur ça, ces salades asiatiques. Je vais vous montrer ça en détail. On verra les classiques fèves, les oignons, l'ail. On va repiquer des épinards que j'avais semés en plaques alvéolées. Vous verrez, c'est vrai que c'est vraiment sympa cette méthode et on verra ce stade de repiquage. On verra aussi rapidement les patates douces, les chayotes, les pommes de terre. Pas mal d'actualités qui commencent vraiment à se cumuler pour ce début de saison. Alors on est parti avec cette nouvelle vidéo. Alors on attaque avec un semis de salade asiatique, je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne et pourtant croyez bien que ça envoie, mais alors du goût, c'est vraiment un sacré régal dans l'assiette. Ces salades asiatiques, ça va être des moutardes, ça va être des choux qu'on va récolter vraiment en jeunes pousses et ça donne un goût mais vraiment prononcé pour ne pas dire un peu épicé et vous mélangez ça avec des salades plus conventionnelles, plus douces comme des laitues et ça vous apporte vraiment un goût de dingue dans l'assiette. Donc moi je repars sur un gros semis parce que j'ai vraiment envie de m'en régaler notamment tout ce printemps et on va se mettre sur un carré potager qui fait 2 mètres carrés. Alors pour l'instant il est totalement envahi, plein d'herbes indésirables, des orties, du chardon et puis aussi un reste de culture de carottes que j'ai un peu laissé à l'abandon. Je prélevais quelques petites carottes de temps à autre et là ça va être l'occasion de tout prélever, de faire vraiment une table rase, de préparer un bon lit de semences pour le semis à venir. Comme souvent, j'aime bien prendre mon tamis pour affiner, passer au tamis les grossièretés, récupérer la terre la plus fine qui ne fera que mieux accueillir encore les petites graines à venir. Ce sol, alors je ne sais pas si on peut l'appeler un sol parce qu'en fait c'est vraiment ces carrés, je les avais remplis avec plein de compost, des composts de fumier, des composts végétaux, des composts de tous mes restes de cuisine. J'avais quand même mis de la bonne terre végétale, donc c'est vraiment un mélange de terre et de matière organique. J'avais mis aussi un peu de terreau, donc au final c'est la totale régalade quoi. C'est vraiment un substrat très meuble, très aéré, très souple, qui va bien retenir en plus quand même l'eau, les minéraux, donc c'est vraiment chouette. Et puis ensuite j'arrose, parce que comme dans beaucoup de régions en ce moment on manque de pluie, c'est déjà inquiétant, donc j'arrose, je remplis bien vraiment la réserve utile de ce substrat, du sol. Ça peut contenir facilement 10 à 20 litres au mètre carré, donc j'apporte 2 arrosoirs dans un premier temps et puis on est parti pour ce semis. Alors ce sont des graines qui sont vraiment toutes petites, toutes fines. Il n'y en a pas beaucoup en plus dans les sachets. Et les graines, vous devez savoir que ça augmente chaque année. Donc vraiment, on essaie d'en perdre aucune. On va semer à la volée. Alors c'est tellement petit que j'ai eu du mal à vous le montrer, je pense, avec les images. Mais bon, vous dire que vous faites un peu comme si vous salez un plat en fait. Vous prenez entre vos doigts et vous mettez vos graines délicatement à la volée, à la surface du sol. Et puis une fois que mes 2 mètres carrés sont semés, eh bien je vais recouvrir tout délicatement. Alors on pourrait le faire avec de la terre tamisée. Moi ici j'aime bien le faire avec un peu de terreau que je mets dans mon tamis et hop, je secoue ça et je recouvre vraiment, alors on dit souvent 2 fois, 3 fois l'épaisseur de la graine. Donc ça fait vraiment juste 2, 3, même pas 1 ou 2 mm
de terreau. Et pour le tasser, ben, simplement je vais passer un autre coup d'arrosoir. L'eau va faire le travail de tasser, de bien mettre en contact les graines avec le terreau, avec la terre. Et puis voilà pour cette opération de semis. Alors après, ensuite, comme on est encore très tôt dans la saison, que les températures ne sont pas encore extrêmement élevées, que mon sol est à entre 7 et 10 degrés et que ça peut germer idéalement à 15 voire 20 degrés, eh bien je vais disposer un voile pour augmenter la température sous le voile. C'est ce qu'on appelle un voile P17. Vous avez des voiles encore plus isolants P30 qui réchaufferont encore plus. Et puis d'ici une semaine, j'irai voir un peu comment ça se passe en dessous, quitte à arroser si jamais c'est nécessaire. Mais là pour l'instant, le travail est fait et on prendra des nouvelles de ce semis d'ici 10-15 jours facilement. Ensuite, on va passer sur ma nouvelle zone de potager. Je vais essentiellement commencer à semer sur cette zone parce que c'est la zone la plus ensoleillée et je vais commencer à y semer des mange-tout et puis on va aussi planter de l'ail et des oignons. Donc les mange-tout, premier semis de la saison. Le sol, vous l'avez vu, est autour des 7 degrés. Ça suffit pour cette culture pour se décider à germer. Elle va mettre pas mal de temps, hein, bien une vingtaine de jours. Mais ça va germer. Donc je me mets sur une belle bande de terre, hein, une bonne terre végétale. Je vous rappelle que j'ai investi vraiment, je sais que ça a apporté à discussion, mais alors moi je suis vraiment fier et heureux d'avoir investi dans cette terre végétale. Je vois vraiment mon potager comme ma maison. J'investis dedans tellement c'est un outil de production et vraiment je suis tellement heureux d'avoir cette terre. C'est tellement un régal à jardiner là-dedans et à quel point ça va m'apporter des récoltes abondantes. Donc là je vais faire une grosse rangée. Alors parfois je les fais par 2 rangées, les mange-tout avec un tuteur entre les 2 rangées. Et bien là je vais faire qu'une seule rangée et en fait je vais l'entourer cette rangée de grillage pour vraiment avoir une rangée de mange-tout très bien maintenue, entourée de grillage et qui sera très facile à récolter. Donc en densité de semis je me mets à environ une graine tous les centimètres. Il ne faut pas plus sinon ça va vite se concurrencer, les plants vont vite jaunir. Il ne faut pas moins sinon on risque de manquer de productivité, hein, surtout si les limaces mangent une partie. Donc une graine tous les centimètres pour ce premier sillon, pour ce premier semis de mange-tout de la saison. Ensuite, on passe à quelques plantations d'oignons et d'ail. Alors, je vais me mettre sur une parcelle qui a déjà de l'ail et de l'oignon, mais ce sont des plantations que j'ai fait à l'automne dernier. Au mois de novembre, ça va me permettre des récoltes précoces, des récoltes notamment que je vais faire en frais, c'est-à-dire que les oignons ne seront pas secs, l'ail ne sera pas sec et je vais les consommer tout cru, tout jeune et ça a vraiment un goût énorme et je vais m'en régaler. Et puis ensuite, je vais laisser tarder des récoltes pour cette fois-ci les conserver. Et puis, c'est bien aussi d'étaler les récoltes. Donc là, je fais des nouvelles plantations en cette fin d'hiver. Donc pour l'ail, ça va être de l'ail rose, hein. Alors c'est bien de choisir les cailleux qui sont à l'extérieur de la tête d'ail, mais je vais aussi planter ceux de l'intérieur qui sont plus petits et je les récolterai en aillé. L'aillé, ça veut dire qu'on mange plutôt la tige que le bulbe et c'est bien de le faire avec les petits cailleux. Donc je sélectionne les plus grosses de l'extérieur, je les positionne tous les 10-15 cm, je laisse bien 20 cm entre les lignes parce que c'est vraiment bien d'avoir de la place pour ensuite désherber, passer des outils, éviter trop de concurrence en eau, en minéraux. Donc j'aime bien vraiment prendre quand même le soin de laisser de la place. Et puis ensuite pour les oignons, je vais partir du bulbille. Alors j'en plante pas des 1000 et des 100 parce que j'ai des semis aussi qui sont en cours. Je vais planter des jeunes plants dans les semaines à venir. Donc là quelques bulbilles, hein, d'oignons jaunes, d'oignons blancs. Là aussi même espacement que pour l'ail, tous les 10-15 cm sur la ligne et chaque ligne bien espacée de 20 cm. Donc je me mets sur une zone, je vous montre, qui était vraiment très paillée. J'avais mis plein de restes de plants de culture de la saison passée. Ça ne fait que commencer à structurer cette jeune terre que j'ai, hein, qui va avoir besoin de compost, de paillage, de matière organique pour se structurer.
vrai. D'ailleurs, on voit qu'il y a des vers là qui sont en train de faire le travail. Donc j'avais mis une grosse quantité et là, bien, je dépaille. Surtout que l'ail, l'oignon, ça n'aime pas les matières grossières. Donc le dépaillage est fait, le positionnement des cailleux, des bulbilles est fait. Et puis moi j'aime bien me servir de mon petit trident ensuite pour les planter. Alors très légèrement, il faut voir la tige dépasser. On dit souvent que les cailleux ou que les bulbilles d'oignons doivent voir le jardinier partir. Donc juste à peine sous la surface de sol. Et puis après on veillera sur, comme d'habitude, une bonne humidité, un bon entretien de la culture, ne pas la laisser trop s'envahir, se faire envahir par les herbes indésirables. Et puis on récolte d'ici quelques semaines, allez, d'ici quand même quelques mois. On passe ensuite à quelques graines de fèves, encore une culture qui à la fois pourra supporter de petits gels et une culture qui se contente d'une température de sol de 6, 7, 8 degrés pour commencer à germer. Elle aussi, elle mettra du temps, mais elle germera. Donc c'est pour ça qu'on peut commencer à la semer ce mois de février. J'en ai là aussi, comme les oignons, comme l'ail, j'en ai semé à l'automne dernier et je vais me mettre donc juste à côté pour semer ces fèves de fin d'hiver. Donc là, j'ai tout à reprendre quand même, j'ai la terre, je vais bien la reprendre sur les 10 premiers centimètres, je vais me servir d'un bon croc cette fois, je réinsiste vraiment sur ce bonheur total, je le sens avec les outils, avec les mains, d'avoir affaire à une terre vraiment bien texturée avec du sable, du limon, de l'argile, alors que dans mon premier potager j'avais vraiment que de l'argile et mon Dieu, que de travail il m'a fallu pour arriver à structurer ça avec des tonnes et des tonnes de matière organique. Donc là je pars vraiment d'un contexte plus idéal, plus jovial en fait pour faire du potager et vraiment cette terre en plus, alors je sais que là aussi au passage je vous en parle mais souvent on compare par exemple de faire des buts lasagne, c'est très bien de faire des buts lasagne mais c'est que de la matière organique et 1 an, 2 ans après vous avez presque plus rien. Là d'avoir investi dans de la terre, eh bien la terre c'est la chose la plus durable qu'il existe, elle sera là cette année, elle sera là dans 10 ans et elle sera là bien après moi pour mes enfants par la suite. Donc la terre vraiment voilà quoi. C'est la matière la plus noble quelque part pour faire du potager. Donc je vais faire ce semis de fèves, je fais une large bande pour bien entretenir la culture par la suite. Et au milieu de cette bande, donc, je mets une graine tous les 10 cm. Donc le semis de fèves, vous pouvez faire une graine tous les 10 cm, 2 graines tous les 20 cm, ou 3 graines, on parle de poké, un poké de 3 graines, mais tous les 30 cm. Chaque jardinier a ses habitudes, ses préférences. Moi ici, j'aime bien le semis en ligne, mais on ne perd pas de place, inutile de trop l'espacer. Donc une graine de fèves tous les 10 cm, je les positionne, et ensuite je les enterre, alors toujours pareil, 3 fois à peu près l'épaisseur, donc bien 2, 3, 4 cm sous terre. On passe maintenant à un semis d'épinards que j'avais fait en plaque alvéolée. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo. Je n'avais pas fait tous les gestes optimum, mais bon, ma foi, ça a marché. Et vous allez voir que les mottes sont vraiment jolies. Alors j'ai même fait un autre semis par la suite dans des alvéoles plus grosses. Et en fait, mon objectif, c'est de repiquer aujourd'hui ces 2 semis à des stades différents, avec des tailles d'alvéoles différentes, pour voir avec quelle vitesse, avec quelle vigueur chacun va reprendre son activité en pleine terre. Donc je commence avec un premier semis en alvéole vraiment petite, et vous voyez donc ce principe de démoulage, on passe le doigt sous les alvéoles et on sort ces belles mottes, et effectivement c'est vrai, on ne chamboule pas du tout le réseau racinaire, il est bien protégé, et on va aller repiquer ça en pleine terre. Alors là je me mets sous un tunnel où le sol est à 2-3 degrés de plus qu'en extérieur. Je positionne mes mottes tous les 10 cm. J'avais semé en poké ces épinards, 2-3 graines à chaque fois. Donc en poké, on peut se mettre tous les 10 cm environ pour avoir des belles feuilles par la suite. Donc je positionne ces premières mottes d'épinards. Je commence à les planter avec toujours mon petit trident, mon petit croc. Et puis au bout de quelques mottes, je me rends compte qu'en fait c'est encore mieux, c'est autant facile à la main. Donc je me sers de mon meilleur outil, mes 10 petits doigts, mes 2 mains, et en avant pour repiquer ces premières mottes.
Et puis ensuite, donc, juste à côté, je vais repiquer mes mottes plus grosses, dans des alvéoles plus grosses, avec vraiment un réseau racinaire qui est moins développé, qui a moins tourné en rond dans les alvéoles. Donc on verra, peut-être que ces épinards-là vont reprendre plus facilement, avec plus de vigueur, et ça, ben, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Donc pour l'instant, je finis ce repiquage, j'arrose un bon coup par la suite, et puis la nuit, je pourrai fermer les tunnels, je pourrai les laisser fermer les jours où il n'y a pas trop de soleil, et j'espère rapidement vraiment avoir des récoltes avec cette belle culture. On finit avec 3 cultures où il va être temps, non pas de les planter, mais de commencer à s'en occuper. Ça va être les chayotes. Alors, moi j'en ai plein de la saison passée, et vous voyez ce que ça commence à faire. Elles commencent tout simplement à germer. J'avais tenté en pot l'année dernière, mais ça marche pas. Ça fait un tel système racinaire qu'il leur faut vraiment la pleine terre. Donc vous voyez que c'est inutile de les mettre en pot. Pour que ça germe, vous pouvez tout simplement les laisser. En plus, moi, elles étaient à l'extérieur, dans mon abri. Et malgré ça, ça germe. Et puis là, on va pouvoir commencer à la mettre en pot début mars. Et puis ensuite, sitôt les risques de gel terminés, on pourra aller planter la chayote en pleine terre. Et une chayote peut vous donner 100, 200, plus de 200 chayotes. Donc je ne vous raconte pas la productivité. En ces temps d'inflation, c'est toujours sympa d'avoir une abondance de nourriture. Autre culture dont il va falloir commencer à s'occuper, c'est les pommes de terre. Alors je vois certains jardiniers qui commencent à les planter, mais sous serre, parce que vraiment ça craint le gel. Ça germe en 3, enfin ça germe, ça sort de terre en 3 semaines. Et si ça prend le gel, c'est fichu, quoi. Donc moi, même sous mon climat doux, j'ai des gels un peu tardifs en avril, donc je commence à peine à les faire germer à la maison ou même sous abri froid, ça germe tranquillement, et début mars on les plantera avec des germes idéalement assez trapus de 1 ou 2 cm. Donc vous pouvez aller en acheter en jardinerie en ce moment, non germé, c'est moins cher, parce que sinon il faudra acheter des pommes de terre déjà pré-germées dans 1 mois, dans 2 mois selon vos climats, et ce sera un peu plus cher. Et puis on finit avec les patates douces. Là j'avais fait une vidéo il y a 2-3 semaines pour vous dire qu'on avait tout le temps de les mettre à germer. Et bien là voilà, je commence à peine chez moi de le faire. Donc je prends une énorme patate douce que j'ai. Je vais en manger une bonne partie, et puis les côtés avec un bout de chair et la peau apparente. Je les mets dans du terreau bien humide que je vais positionner sur un endroit bien chaud dans ma maison à 25 degrés avec un terreau bien humide. Ça va rapidement se mettre à germer, et puis ensuite vous devez connaître, si vous suivez la chaîne, on va couper ce qu'on appelle en fait des bourgeons, on va leur faire des racines, et puis ça nous fera des beaux plants à planter pour le mois de mai. On saura attendre d'y revenir dans les semaines, dans les mois à venir. Voilà pour cette vidéo. Vous voyez que la saison s'accélère petit à petit, mais je répète, faites vraiment attention selon vos climats. Il y a encore des énormes vagues de froid, des gels qui risquent d'arriver en mars, voire même en avril. Donc vraiment, faites attention selon votre contexte. Pour ceux qui veulent plus de contenu, on se retrouve sur Terra Potager. Vous avez des vidéos exclusives, des vidéos pour apprendre le potager, des calendriers justement avec d'autres climats. Merci beaucoup pour votre attention, et puis à très vite donc pour une prochaine vidéo. Ciao!